On l'appelait la femme au visage de mule. Et malgré son handicap, cette femme a réussi à transformer ce que la société considérait comme une tragédie en une carrière lui permettant de voyager, de gagner sa vie et de s'occuper de son enfant. Grace McDaniels est née en 1888 dans une ferme de l'Iowa aux États-Unis. Son apparence physique résultait d'une maladie rare connue aujourd'hui sous le nom du syndrome de Sturge-Weber, une anomalie congénitale affectant la peau, le système neurologique et parfois les traits du visage. Pourtant, ses parents ne présentaient aucune malformation. Enfant, elle avait des difficultés à parler et était plutôt timide. Il faut rappeler qu'à la fin du 19e et au début du 20e siècle, les gens présentant des différences physiques étaient facilement mis à l'écart. Et en 1935, elle remporte le triste concours de la femme la plus laide. Cette victoire attira l'attention de Harry Lewiston, un célèbre forain et propriétaire de cirque. Le spectacle de Lewiston s'inscrivait dans la tradition des freak shows qui mettaient en scène des personnes présentant des caractéristiques physiques ou des pathologies rares. On trouverait ça horrible aujourd'hui, mais à l'époque, ces spectacles offraient souvent une stabilité financière et même une certaine célébrité à des personnes qui n'avaient pas d'autre choix dans cette société marquée par les préjugés. Grace rejoignit donc le cirque et devint rapidement l'une de ces artistes les mieux payées, gagnant 175 $ par semaine, une très belle somme pour les années 30. Elle parcourut les États-Unis et le Canada, se produisant devant des foules passionnées venues voir la femme au visage de mule. Mais en dehors de la scène, Grace menait une vie bien plus calme. Son entourage la connaissait pour sa douceur, sa gentillesse et son dévouement remarquable. Elle se maria brièvement dans les années 30 et donna naissance à son fils, Elmer. Elmer allait finalement voyager avec sa mère, l'aidant à gérer ses réservations et ses finances lors de ses tournées. La mère et le fils étaient très soudés et ont passé la plus grande partie de leur vie ensemble sur la route. Grace devint une sorte de figure maternelle parmi les artistes. Elle ne se mettait jamais en avant et occupait son temps à bien gérer son argent pour elle et son fils. Dans ces dernières années, la santé de Grace a décliné, mais elle a continué à faire des tournées aussi longtemps qu'elle le put. Elle mourut de cause naturelle en 1958 à Chicago, entre deux tournées, 3 jours seulement avant son 70e anniversaire. Ses proches diront d'elle qu'elle a affronté la cruauté du monde sans jamais s'apitoyer sur son sort.